Oui, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Pré. Comme vous pouvez le voir, je suis commencé un peu les irrigations. J'irrigue le moins possible dans la mesure où ce que la nature peut nous apporter, c'est ce qu'il y a de meilleur. Là, c'est quand même, on est dans des années quand même de plus en plus sèches et j'arrose des prairies où mes vaches pâturent. Mais autrement, dans la mesure où je peux, là, c'est vraiment de la survie pour avoir du fourrage, pour tenir les animaux à l'herbe, car sinon, moins j'arrose, mieux je me porte, dans la mesure où le fait d'irriguer, le premier qui gagne de l'argent, c'est celui qui me revend le courant, l'EDF, puisqu'il engrange des bénéfices, lui, sans travailler, alors que moi, je suis obligé de faire tourner des enrouleurs et des surveillés, et le bénéfice, c'est surtout pour maintenir les fourrages, mais autrement, si je peux le laisser au garage, je me porte beaucoup mieux. Mais bon, comme vous pouvez le constater, j'ai démarré la saison d'irrigation. Alors cette vidéo, je voudrais vous parler, répondre à deux articles. Le premier, c'est un article dans la Manche libre, renouvellement des fermes, en particulier laitières, et une urgence pour le département de la Manche, par Jean-Philippe Massieu. Même dans la Manche, premier département laitier de France, avec l'Ille-et-Vilaine, le renouvellement des générations d'éleveurs laitiers est une urgence. C'est l'alerte lancée ce mardi 3 mai 2022 par l'agricultrice Nadège Mahé en tant que présidente du conseil d'administration du campus métier nature de Coutances. Elle était accompagnée de Karen Scaradi, directrice, et Philippe Dehaye, qui dirige le CFPPA, Centre de formation professionnelle et de promotion agricole du campus depuis 2003. Donc ces gens-là sont en train de dire alerte, alerte au feu, il y a urgence. Dans le département, vous voyez une note sur 1000 chefs d'exploitation qui vont quitter le métier dans les 3 à 5 ans à venir. Au maximum, un tiers devrait trouver un repreneur. Alors là, c'est Pascal Ferré qui parle, le président de la Chambre d'agriculture de la Manche. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'installer vos enfants, ou petits-enfants, si vous en avez, ou vos neveux et nièces. Parce que moi, des témoignages comme ça, je les trouve scandaleux. Je veux vous le dire, scandaleux. Dire qu'il n'y a pas de relève dans le monde agricole, vous savez pourquoi il n'y a pas de relève dans le monde agricole? Ça ne vient pas de l'irrigation, là. Vous voyez mon enrouleur qui tourne, là. C'est pas lié à la sécheresse, ni à l'agribashing, ni à Yannick Jadot, ni aux animalistes, ni au glyphosate, ni à tout le reste. Vous savez comment ça s'appelle? Vous savez, on fait comme ça, nous, en langage paysan. Vous voyez? Ça veut dire les sous-sous, les sous à la fin du mois. Alors, je continue, j'embraye sur le deuxième article, parce qu'il est lié. Lactalis avertit les distributeurs et les consommateurs. Il va répercuter en rayon la très forte hausse de ses coûts de production, comme les coopératives d'ailleurs. Alors il nous explique que le prix moyen payé par Lactalis aux éleveurs sur l'ensemble des sites dans le monde a augmenté de 4,7% en 2021. En France seule, elle a progressé de 5%, 382 € les 1000 litres. Alors, c'est lié au premier article de la Manche. Vous savez pourquoi il n'y a personne? Je l'ai dit déjà dans des précédentes vidéos. Ben là, voyez-vous, le lait aujourd'hui, il y a des gens qu'on avait traités de farfelus en 2009, 2010, 2011. Ils demandaient 40 centimes du litre à l'époque. C'était en 2009, on est en 2022. Donc on a beaucoup de retard quand même. Et on avait été traités de farfelus, c'était impossible de payer du lait à 40 centimes. Ben là, aujourd'hui, ils payent 40 centimes, même plus de 40 centimes. Parce que certains arrivent à 43 centimes. Je parle du lait en conventionnel. Et nous étions des farfelus. Simplement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, messieurs, voyez-vous, et messieurs les journalistes de la Manche et monsieur Pascal Ferré, aujourd'hui, à 40 centimes, voyez-vous, on est loin du compte. Parce que quand on fera les bilans comptables à la fin de l'année, avec la hausse de tout ce qu'entoure le monde agricole, les gens qui nous entourent, parce que j'ai des témoignages, on m'a demandé d'intervenir, certains jeunes agriculteurs qui souhaitent jeter l'éponge, justement, ils sont installés depuis moins de 5 ans, ils m'ont demandé d'intervenir en disant le problème qu'on a, les entrepreneurs ont refait leurs factures, ils sont plus chers, le fioul est plus cher, le comptable est plus cher,
c'est de leur faute. J'ai dit non les gars, c'est pas de leur faute. Ces gens-là, ils sont juste dans la vie réelle. Ils ont suivi l'inflation durant ces 30-40 dernières années. Ils ont augmenté leur coût de production, ce qui est normal. Le comptable, il doit gagner sa vie. L'entrepreneur, il doit gagner sa vie. Et les entrepreneurs, ils ne sont pas tous riches. Il se trouve que dans les adhérents, on en a maintenant dans nos adhérents au SAMU social. Et les entrepreneurs agricoles ne sont pas tous riches, je peux vous le confirmer. Donc le problème, c'est qu'ils ont suivi l'inflation plus ou moins, parce que certains ont des difficultés eux aussi. Mais nous, on ne l'a pas suivi du tout. Donc le prix du lait, ben vous savez, à 40 centimes, vous n'allez surtout pas faire le tour. Vous pouvez, quand la FNSEA demandait 30 centimes en 2009, nous on demandait 40, il avait juste 10 centimes de retard. Aujourd'hui, vous mettez 50, ça tiendra un peu les exploitations. 50 centimes départ ferme en conventionnel. Mais vous ne sauverez même pas les gens qui ont décidé d'arrêter. Si vous voulez vivre comme le reste de la population, alors bien sûr, si je dis ça dans une salle, tout le monde va lever les bras au ciel en disant mais il est fou ce type. Mais ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Vous allez enregistrer ce que je dis. Il y a juste une chose, c'est qu'il n'y aura pas de menteur au bout du compte. Si vous voulez vous rapprocher du reste de la société, je dis bien du reste de la société, vous pouvez le mettre à 600 € tonne, 60 centimes du litre en conventionnel départ ferme. À 50, vous maintiendrez les plus mordus, les plus passionnés, ce qu'on appelle la passion du métier. Mais à 40-42, vous tiendrez personne. Et la preuve, tout le monde quitte les exploitations agricoles en élevage. Toutes les régions qui peuvent passer en céréales, passent en céréales. Et j'embraye sur un deuxième sujet. Rappelez-vous, quand nos décideurs politiques accompagnés de la FNSEA qui a mis en place la politique agricole commune en 92, ça s'appelait les aides compensatoires aux surfaces cultivées. Aides compensatoires, le mot compensatoire. Pensez-vous que le mot compensatoire est toujours d'actualité? Vous avez des gens qui produisent des céréales qui ont doublé. Certaines années, le prix double, voire multiplié par 2,5 fois. Est-ce que la blonde d'Aquitaine qui se vendait 4 € le kilo, elle se vend 8 à 10 € le kilo? Je ne crois pas. Est-ce que le litre de lait, qui depuis 40 ans est à 30-32 centimes, se vend entre 60 et 70 centimes? Je ne crois pas, à part dans les AOC, mais c'est un autre débat. Donc, est-ce que le mot compensatoire, aide compensatoire aux surfaces cultivées, est toujours bien adapté? Autrement dit, suivant les années, suivant les crises par filière, est-ce que la distribution de l'argent public, je parle de l'argent public, qui sont des aides européennes de la PAC, est-ce que cette clé de répartition est toujours bonne? Je crois qu'elle n'est pas bonne du tout. Et ce, depuis des années. Et quoi dire de tous ces agriculteurs qui ne touchent pas la PAC? Je pense aux producteurs de plantes médicinales, je pense aux gens qui font du hors-sol, du lapin ou des cochons, qui ne touchent pas la PAC, ou de la volaille. Ils touchent la PAC s'ils ont des terres. Et s'ils n'ont pas de terre, ils ne touchent pas la PAC. Donc, je pense qu'il faut redistribuer les cartes, il faut revoir l'ensemble de la répartition des aides, de quelle façon elle est répartie, et il est plus qu'urgent de le faire, car l'élevage, je vous le dis, et ça, on peut l'assurer, à la vitesse où c'est parti, il ne va plus rester d'éleveurs. Ce n'est pas possible. Parce que là, j'ai parlé que du ratio économique. Je n'ai pas parlé du ratio temps de travail. Parce que si on met en plus le ratio économique avec le ratio temps de travail, temps de présence, parce que dans une exploitation avec de l'élevage, que ce soit de la vache laitière, du canard, des cochons ou autre, vous ne pouvez pas quitter l'exploitation. Dès que vous partez en vacances, il faut un remplaçant, voire deux, suivant la taille des exploitations. Et combien coûte un remplacement? Moi, je l'ai chiffré dans mon exploitation. Si je veux partir un mois, il faut entre 10 et 12 000 € pour me remplacer. Pour un mois. Si je pars un mois, il faut entre 10 et 12 000 €. Parce qu'il faut deux personnes. Et encore, je vais choisir ma période. Je ne vais pas partir quand l'engin qui est derrière vous, là, il va fonctionner. Parce que ça, là, quelqu'un qui n'a jamais pratiqué ça, ces bêtes à chagrin, là, c'est un mec à plein temps, ça.
celui qui n'a jamais travaillé avec ça. Avec les dépannages, j'en passe et des meilleurs. Donc, tout ça pour dire qu'on est à des années-lumière. Alors, monsieur Lactalis peut dire qu'il va répercuter les coûts de production. J'en profite pour lancer un message grand public. Sur toutes les grandes antennes, on vous dit attention, c'est grave, il y a la hausse des matières premières agricoles, tout va coûter cher, les poireaux, les légumes, le lait, la viande, tout augmente. Non, tout augmente, mais le producteur, zéro. Les comptabilités qui sortiront en décembre, janvier, février et mars 2023, vous verrez, seront plus mauvaises que malheureusement les comptas 2020 ou 2019. Parce que la hausse des intrants va être supérieure aux 8 centimes probablement qu'on va avoir d'augmentation du prix du lait. C'est-à-dire que le prix du lait qu'on va avoir cette année ne va pas couvrir les augmentations des charges. Donc ça continue. Personne n'a décidé de s'attaquer au vrai problème, à la répartition de la valeur ajoutée. J'ajoute que les gens de la FNB, la Fédération Nationale Bovine, la branche de la FNSEA, qui ont martelé qu'il fallait signer la contractualisation en viande bovine, ils seraient beaux. Ils sont beaux les agriculteurs qui ont signé la contractualisation au mois de janvier. Vous avez vu le prix des animaux du kilo là? Parce qu'ils n'en trouvent plus. Quelqu'un qui a signé un contrat là, les 15 premiers jours de janvier ou dans le mois de janvier là, il y a combien d'écart là entre l'engagement du contrat sur 3 ans et le prix des animaux aujourd'hui? Hein? Vous avez fini de prendre les agriculteurs pour des cons? Nous, il faudrait qu'on s'engage sur des contrats de volume sans prix défini en adéquation avec nos coûts de production. Il faudrait qu'on s'engage sur 3 ans ou 5 ans, comme c'est en lait, parce qu'on est verrouillé avec des contrats de 5 ans. Et vous avez le droit de réajuster vos coûts de production à la semaine, voire au jour le jour. Parce que quand on commande le fioul, du gasoil pour les exploitations, c'est au jour le jour. Et quand on fait des devis pour des bâtiments agricoles, ils se donnent le droit de réserve, de rectifier le devis à la semaine ou au jour le jour. Et le paysan, lui, ferait des contrats de 3 à 5 ans. Vous me direz, c'est comme ça. Hein. Ça fait 40 ans qu'on fonctionne comme ça. On est les petits soldats de l'agroalimentaire. Alors, chers messieurs de la Manche, chers centres d'éducation agricole qui recherchaient des paysans, non. Faut pas rechercher de paysans. Faut arrêter d'installer des paysans. Faut premièrement conforter ceux qui sont en place pour essayer qu'il aille au bout, sans se mettre la corde au cou, essayer d'aller au bout. Et après, si vous voulez faire des transmissions, elles vont se faire toutes seules, les transmissions. Vous savez, les transmissions, c'est très vieux. J'étais encore adhérent à la FDSEA. En 1990, dans une réunion devant tout le monde cantonal, il parlait déjà de l'installation des jeunes, et c'était la production ovine à l'époque. En 1990, j'ai cette chance d'avoir une bonne mémoire, j'ai déclaré à cet AG de la FDSEA que pour installer des jeunes, il n'y avait absolument aucun souci. On pouvait installer des jeunes, moi je peux vous en installer partout des jeunes. Il y a une condition, une seule, c'est qu'ils gagnent leur vie. Mais ce n'est pas avec ces prix-là qu'ils gagneront leur vie. Parce que sinon, le reste, les conditions de travail, on les a choisies. Le travail le week-end, on l'a choisi. Travailler tard le soir, on l'a choisi. Se lever la nuit pour véler les vaches, on l'a choisi. Il y a juste une chose. C'est faut pas que les agriculteurs, 70% aient moins du SMIC. Et dans ces 70% qui ont moins du SMIC, c'est les éleveurs. Ceux qui sont au-dessus du SMIC, c'est les grands crus, les vignobles et les grands céréaliers du nord ou des bassins parisiens. Tant mieux pour eux, s'ils gagnent de l'argent, simplement le curseur, faut ramener notre revenu, nous les éleveurs, au niveau des grands crus, des vignobles du Bordelais. Voilà la proposition qu'il faut. C'est qu'il faut des marges et non pas la misère. Donc installer des jeunes, oui, sans revenu, non. Donc je vous dis à bientôt, à méditer. Espérons que la pluie va venir pour les départements, mais c'est ni la sécheresse, ni l'agribashing, ni les déclarations qu'on peut voir à droite et à gauche sur les plateaux qui sont la cause du non-renouvellement des générations. Le non-renouvellement des générations, il porte un mot, le revenu. À bientôt.